Salut à tous, donc dans cette petite vidéo je vais tenter de vous expliquer les principes de base du raycasting, autrement dit le lancer de rayons qui nous permettra justement de simuler un monde en 3 dimensions principalement fait à base de cubes ainsi que de dessins, des sprites. Donc voilà, je vais vous expliquer le concept de base. Comme vous pouvez le constater, c'est relativement simple. À assimiler comme concept du moins, à mettre en place c'est pas si difficile que ça en fin de compte. Nous avons travaillé du coup avec la librairie graphique SFML que j'utilise avec le langage C++. Bien entendu, hein, à vous de l'adapter avec votre librairie, votre langage. Le principe reste absolument le même. Donc le principe est le suivant. Nous allons balayer la zone que nous souhaitons afficher sur notre rendu 3D de 0 jusqu'à la largeur maximale de l'écran. Autrement dit, pour notre projet, ce sera 640. Donc nous allons projeter en tout 640 rayons qui représenteront chacun un trait vertical sur l'écran. Lorsqu'il y a une intersection, comme c'est le cas dans cette petite illustration, au niveau du cube, nous récupérons la distance qu'il y a entre le point vert, autrement dit la caméra, et cette intersection, et nous dessinons en conséquence la ligne en fonction de cette distance. Voilà. Donc par exemple, le calcul de base que j'ai mentionné ici, afin d'avoir l'espacement parfait pour que ça ne dépasse pas les 60 degrés, pour que le champ de vision soit toujours équivalent à celui-ci, nous allons tout simplement diviser notre champ de vision, donc on a choisi 60 degrés parce que c'est ce qui est, c'est très bien pour les FPS, c'est vraiment ça un standard, et nous le divisons du coup par la largeur de la fenêtre. Donc voilà, je le répète, pour notre projet ça va être 640. Voilà. Donc si vous voulez en savoir davantage sur la théorie du raycasting, voilà, d'où ça vient, etc., etc., je vous invite à voir sur Google. Là, nous allons attaquer du coup, le commencement de notre projet. Donc sans plus tarder, nous allons créer un fichier de constante. Donc moi, je l'appelle variable. Si vous voulez faire de même, je vous invite donc à le faire. Qui va contenir les variables vraiment principales que notre programme va utiliser tout le long de son fonctionnement. Donc, dans un premier temps, nous allons déclarer la constante pi, qui vaut à peu près à 3,14. Voilà, qui sera un chiffre à virgule bien entendu. Ensuite, nous allons créer une variable xcase qui vaudra 20 et ycase qui vaudra 15. Pourquoi? Simplement parce que 20 fois 32 vaut 640 et 15 fois 32 vaut 480. Sachant que nous avons une fenêtre de 640 fois 480 et que chaque bloc représentera 32 sur 32, ceci expliquant cela, voilà pourquoi ce sont les valeurs que j'ai choisies pour xcase ainsi que ycase. Donc ensuite, nous allons définir notre constante block size, donc qui vaudra 32, qui vaudra du coup la largeur et la hauteur de chaque case. Et enfin, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déclarer la constante widthscreen, qui vaudra donc xcase 20 fois 32, et screen, autrement dit la hauteur, qui vaudra ycase 15 fois 32. Voilà, ceci étant fait, nous l'incluons dans notre projet sans plus tarder, de la sorte. Moi je vais inclure ma librairie graphique, qui est la SFML, et c'est parti pour créer on va créer notre fenêtre. On va utiliser du coup les deux constantes, que nous avons déclarées au préalablement. Je fais en sorte que la fenêtre soit pas redimensionnable avec title bar. Je vais mettre voilà, la framerate. La framerate, je la mets de base à 60, c'est le standard. La boucle principale de notre projet. On crée l'événement. La boucle qui écoute cet événement. Oups, voilà. Et ensuite, alors, si on la ferme, voilà, case sf event keyword. Si on relâche la touche échappe, alors ça ferme le programme, tout simplement. Close. Break. On rafraîchit l'écran. Et on l'affiche.
Voilà. On a notre fenêtre, si on appuie sur échappe, ça la ferme. On va pouvoir vraiment rentrer dans le sérieux du sujet là, ça y est. Donc, nous allons créer une classe, nous allons nommer caméra. Donc, on va le mettre pareil dans les prototypes, ici. Voilà. On va inclure les librairies dont nous avons besoin, la librairie dont nous avons besoin, autrement dit la graphique de la SFML, ainsi que tout simplement notre fichier de constante. Voilà. Protected, public, avec son constructeur. On va lui passer en argument la fenêtre. Ici, nous allons déclarer notre fenêtre comme ça, qu'on passerons en référence. Ensuite, donc, nous aurons besoin de la fonction d'afficher, que nous allons appeler de draw, la fonction update, afin de faire les mises à jour nécessaires, et la fonction projection. Voilà. Dans les variables, donc, à chiffre à virgule, nous aurons besoin de l'angle. Nous allons l'appeler mangle. Le champ de vision, field of view, donc mfov. Et la longueur de chaque rayon. Donc ils auront tous la même longueur lorsqu'il n'y aura pas d'intersection, naturellement. Ensuite, la circonférence, enfin le rayon du cercle, donc de la caméra. Le petit point qui représentera la caméra. Et puis voilà, les variables de déplacement et de rotation, de vitesse. Nous allons avoir besoin d'un vecteur donc qui contiendra tous nos rayons. Vertex array. On va l'appeler mvecray. Donc un vecteur de rayon. Juste au-dessus, on va créer notre cercle qui correspondra à la caméra, donc mCamera. Un vecteur de f mPosition et mIntersection. Et enfin, l'horloge, afin de pouvoir gérer le temps pour les déplacements. Ici, nous allons avoir besoin d'inclure le fichier mat.h, car nous allons créer 3 fonctions. La première permettra de convertir en radian. Donc on va retourner notre constante pi que nous avons déclarée tout à l'heure, que nous avons apporté grâce au fichier variable.h, divisé par 180, ce qui nous donnera un chiffre négatif à 0 à virgule. De même, nous allons créer une petite fonction decos qui va nous permettre tout simplement de retourner le cosinus de cette somme là, de la somme de la fonction de dessus. Et là, on va faire la même chose pour le sinus. Voilà, ces 3 fonctions étant créées, nous allons attaquer la construction de notre fichier source caméra. Donc là, je vais créer un dossier src pour les sources, afin de bien tout structurer. On va, sans perdre de temps, inclure notre fichier caméra. Voilà. Avec son constructeur. Render window. Voilà. Ensuite, on va du coup affecter la fenêtre passer en argument ici. Donc, la circonférence du cercle faudra 5. Comme ça, la caméra sera pas trop grosse sur le plan 2D. Set radius, on met voilà. Là, toujours la caméra, bon, on va lui donner une petite couleur, une couleur verte. Voilà, très bien comme ça. Et enfin, nous allons centrer la caméra. Voilà. M radius. Comme ça, les rayons partiront bien du centre.
petit commentaire histoire de bien se situer. Ensuite, la variable de déplacement, on va la fixer à 200. Pour l'angle, on va la fixer 60, voilà. Parce que nous allons utiliser le timer de toute façon de manière à bien gérer la vitesse, comme une habitude bonne à prendre. La position de base, on va donner sur une base de 32, 32 sur 32, 128 sur 128. MFOV, nous avons dit que nous allons utiliser l'angle 60 de 60 degrés. Et la taille de chaque rayon, là vous mettez à peu près ce que vous voulez, on va mettre à 200, on peut mettre plus ou moins en fonction par la suite des résultats, donc voilà. Nous allons, pareil, toujours dans le constructeur, hein, créer une itération. For insigned, voilà, int i est égal à 0. Tant que i est inférieur à la taille de l'écran, on incrémente la variable de i. On crée un vertex array. Nous allons appeler array. Et qui sera du coup une ligne. Le rayon, là, alors le point 0, le point 1, enfin le premier point du rayon, on va lui donner une couleur rouge, tout simplement. Puis pareil, histoire que ça donne une couleur différente. Les cubes qui seront blancs. Color red, voilà. Et naturellement, on balance ça dans le vecteur, Nous attaquons ensuite notre fonction draw. On va créer une boucle qui va parcourir notre vecteur et afficher cette boucle en conséquence. Draw Vivek, voilà. Et nous allons afficher notre caméra juste après. mCamera. Ensuite, notre fonction update, qui elle va mettre à jour systématiquement tout ce qui se passe. Donc on va créer le timer que nous allons renouveler. Voilà, systématiquement, ça va être pour l'instant tout. Et là, on va créer une des fonctions les plus intéressantes, la fonction projection. Alors, cette fonction va nous permettre, si vous voulez, de procéder à l'affichage, la projection des rayons, donc à proprement parler, lors du parcours simplement une itération de notre vecteur qui contient donc nos 640 rayons maintenant. Et on va vérifier à l'aide de notre fonction intersect que nous allons créer par la suite s'il y a intersection ou pas avec un élément de la map. Il sera une autre classe que nous allons faire là très bientôt. Donc nous allons y revenir par la suite. On va quand même commencer à créer notre itération juste là, mvecray.size i++, hop. Donc le point 0 de chaque trait, hein, le point 0 de chaque trait, le point de base, on va lui donner du coup la position de la caméra, simplement, parce que tous les rayons partent de la caméra. D'accord? Ensuite, on y reviendra plus tard, donc je mets un petit espace. On va donner à la position 1, donc le deuxième point, le deuxième vecteur du moins qui constituera le rayon et sa longueur. On va lui donner pour l'instant ces coordonnées là. On va partir de la position de la caméra, que nous avons assigné pour le point 0, plus notre variable de longueur, raylength, que nous avons défini ici à 200. Et afin qu'ils aient la bonne orientation par rapport à l'angle de la caméra, nous allons utiliser notre fonction décosse. Voilà. Alors il faut savoir que le cosinus, pour vulgariser ça au plus haut point, si vous voulez, c'est le parcours horizontal justement d'un point par rapport à un cercle. Ça va de -1 jusqu'à 0 et de 0 jusqu'à 1. Et le sinus, c'est le parcours vertical, hein, toujours pareil de 1 jusqu'à 0 jusqu'à -1. C'est un petit peu ça vraiment l'explication la plus bateau qui soit. Voilà, une manière de vous montrer un petit peu ce que ça signifie. Si vous voulez, le sinus, c'est le point vert. Le cosinus, c'est le point rouge. Et c'est comme ça qu'on peut du coup définir l'orientation d'un trait. Tout simplement. Ni plus ni moins. C'est un truc que j'avais fait à l'arrache comme ça, mais bon, ça a le mérite d'être clair. Voilà, petit aparté
Voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc, de quoi avons-nous besoin là dans ce cas de figure? Nous allons passer, du coup, dans cette fonction, l'angle actuel, on va s'occuper de sa modification après, plus le champ de vision divisé par 2. Et oui, pour pas qu'il y ait un décalage de 30 degrés, c'est 60 degrés, donc il faut qu'il y ait 30 et 30 de part et d'autre durant toute l'itération. Du coup, moins i, qui est la valeur de l'itération actuelle, fois, donc on multiplie, cette fois-ci par la valeur que nous avions vue au tout début, là, lors du descriptif, 60 divisé par 640, tout simplement, qui représente 0,09, quelque chose comme ça, qui est l'espacement entre chaque rayon. Donc selon l'itération à laquelle on est, cet espacement est respecté. On assigne cet espacement-là, et du coup de 0 à 640, on aura une horlogerie, on va dire ça comme ça, assez cohérente, qui ira du coup d'un point à l'autre sans dépasser. Voilà, ceci étant fait, tac tac tac. Il faut bien sûr mettre tout ça. Voilà, c'est tout ça que nous allons calculer, hein. Donc il faut bien veiller à ce que les parenthèses soient refermées ici. Et pareil, concernant le point secondaire, ça va être la même chose, sauf que là, cette fois-ci, ça va partir du point Y. Le sinus pour la gestion verticale. Et voilà. Nous refermons ça. Donc là, maintenant, quand on va tourner la caméra, les rayons qui ont la longueur de 200 vont suivre de manière logique le point. Donc là, afin de procéder aux premières vérifications, justement, de tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer le déplacement fléché, donc avec les touches, tout simplement les 4 touches les 4 flèches du clavier, afin de pouvoir s'orienter et se déplacer. Donc c'est parti. On va créer ici une petite fonction qu'on va appeler, je sais pas moi, check keyboard hit. Voilà. Si on presse une touche du clavier, on va bien entendu le déclarer cette fonction dans le prototype. Check keyboard hit. Voilà. On va lui passer le temps. Voilà, appeler dt. Hop. SF time dt. Ici, on va directement mettre dans le draw. On récupère justement ça. Check keyboard hit dt. Voilà. Et ensuite, if SF keyboard key pressed, donc si on appuie sur la touche là où on va mettre du haut, alors la position de notre caméra, on incrémente la position de notre caméra. Les choses suivantes, on utilise justement notre fonction d'Ecos, des angles, M-angle, pardon, member angle, fois justement speed move, donc la variable que nous avions déclarée qui était de 200, il me semble aussi, quelque chose comme ça, multiplié par dt as second, justement, ceci, cela, juste là. Pareil concernant notre axe ordonné qui est juste là. Donc cette fois-ci, ça va être la fonction dessine. Et à part ça, il n'y a strictement rien d'autre qui change. Donc on va réitérer l'opération ici, voilà. Sauf que cette fois-ci, on va décrémenter, tout simplement. On va changer down. Et si vous voulez, quand vous allez appuyer sur la touche du haut, si l'angle est à 0, donc forcément la caméra va aller verticalement vers le haut, et puis là, inversement vers le bas, si vous appuyez sur la touche du bas. Maintenant, si vous procédez à un changement d'angle, ça va prendre en considération ici, grâce à notre fonction, l'angle en cours, et ça va l'avancer sur l'axe X et Y correspondant à cet angle-là. Voilà. Donc, maintenant, l'orientation. C'est encore plus simple. Donc, si nous pressons la touche de gauche, fléchée de gauche, on va tout simplement décrémenter notre variable m-angle. Voilà, de la manière suivante. Speed et angle, ce que nous avions déclaré tout à l'heure au tout début, hein,
voilà, c'était ça, donc 100. Donc speed angle, voilà, fois dt as second. Là, on incrémente pour la touche de droite, la flèche de droite. Right. On aère un petit peu, voilà, comme ça c'est clair. Ensuite, on va juste s'assurer que notre variable angle ne dépasse pas 360. Donc si c'est le cas, on va la remettre à 0. Et si c'est le cas contraire, on va la remettre à 360. Voilà, comme ça on est toujours entre 0 et 360. Il n'y a pas de valeur négative et pas de valeur supérieure à 360. Voilà. Voilà. On va commencer du coup à procéder au premier test. Alors, dans un premier, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va inclure notre fichier caméra, voilà, dans notre fichier main, juste là. On va créer du coup caméra, on va lui passer la fenêtre en argument. Juste là, nous allons mettre à jour la caméra avec update. Et ici, procéder à l'affichement. À l'affichage, pardon. Alors, quelque chose que j'ai oublié de faire. Oulala, là c'est honte à moi. J'ai oublié de faire quelque chose qui était primordial. Effectivement, c'était tout simplement d'assigner la position à notre caméra. Donc on va le mettre ici. mCamera.setPosition, mPosition. Alors déjà ici. Et en plus de ça, la rotation. Et oui. Et là ça fonctionnera. Ça sera beaucoup plus effectif, comme ça effectivement. Voilà. Alors maintenant, chaque cable hit, on l'a mis là. C'est bon. Voilà, il suit la trajectoire en fonction de l'angle. Maintenant, pour la projection de rayons. Alors. Et oui. Et oui, oui, forcément. Forcément. Voilà. C'est parfait. Donc, comme vous pouvez le constater, la caméra suit parfaitement les rayons suivent parfaitement la caméra et inversement. On n'a pas de décalage parce que on a justement divisé le fauve en deux. On a 30 et 30 de chaque côté. Si vous n'avez pas divisé le fauve en deux, il y aurait tous les rayons qui partiraient d'un côté. Toujours comme ça en croissant, enfin en triangle, pardon. Mais ça serait pas cohérent par rapport au déplacement de la caméra. Il y aura un décalage en fait. Donc, tandis que là, non. Donc c'est très bien, nous allons pouvoir passer à la fonction d'intersection. Voilà. Donc, sans plus tarder, void intersect. On va l'appeler intersect, on va lui passer juste l'itération ici. Et on va créer notre fonction juste tout en bas, camera intersect. Ainsi du int it, donc qui sera l'itération de notre vecteur de rayon. Qui va faire appel justement à notre un fichier. Alors, pour pas vous emmêler les pinceaux, on va créer tout de suite notre classe map. Justement, comme ça sera fait et on pourra l'utiliser directement dans. Vous allez me dire, ça risque de vous porter confusion, ça va vous perdre. Donc c'est parti. Donc, classe map. Voilà. On va lui passer également en argument la fenêtre principale en render window. Voilà. SF render window. M render window. On aura besoin de deux vecteurs tout simplement. C'est une classe assez courte, hein, ça c'est assez rapide. Donc ce sera un vecteur du multidimensionnel qui contiendra du coup notre map qui sera chiffré tout simplement à l'aide d'entier. Donc ensuite un vecteur de rectangle shape de manière à pouvoir dessiner des petits cubes.
Et là, nos fonctions draw, tout simplement, void update, et la dernière fonction qui sera une booléenne qui permettra de vérifier depuis la caméra si on est dans une case ou pas. Et c'est là que ça devient intéressant, justement. Donc dx, initial, int, dy, voilà. On n'ira pas plus loin que ça pour en ce qui concerne notre fichier map. Donc pareil, dans notre fichier source, on va mettre map. On va inclure notre prototype. Pareil, c'est un éternel recommencement. Render window, mRender window, render window, juste là. Donc là, on va créer notre map, justement. Je vais la faire comme ça. Là, je vais faire pause parce que c'est une perte de temps inutile de vous montrer ça. C'est une perte de temps. Voilà, donc on a notre fichier map. On va mettre un à chaque bord. Voilà. Donc j'ai fait pause de part et d'autre en bas, en haut, sur les côtés. De manière à former un circuit fermé. Enfin, juste pour qu'on puisse pas sortir de l'écran. Là, on va mettre de manière un peu hasardeuse des cubes comme ci, comme ça. Enfin, une petite croix ici. Voilà, mettre deux cubes là, voilà. Ça suffira pour le test. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons parcourir, donc avec une itération, ce vecteur multidimensionnel, xcase, for initial int x est égal à 0 tant que x est inférieur à xcase, nous incrémentons la variable x, et tout simplement après on va créer des cubes dès qu'on trouvera autre chose. Qu'un 0. Autrement dit un 1. Donc if mvecmap yx vaut autre chose que 0, alors on va créer un vector box, block size, donc 32 sur 32. On va lui donner la position, donc x fois block size, y fois block size. Et on va balancer ça dans le vecteur de box. Voilà. Ceci étant fait, on s'occupe juste de l'affichage désormais. Donc pareil. Avec box. Avec. Voilà. La boucle pour l'affichage. Et du coup, update, en fait, on n'en aura pas besoin. Hein. Il y aura une dynamique pour le coup, donc on va simplement faire notre fonction booléenne, qui est du coup la plus intéressante pour ce qu'on va faire par la suite. Et là, tout simplement, bon, c'est une simplicité enfantine. Dx. Donc s'il y a autre chose que 0, on retourne true. Sinon, on retourne faux. Voilà. Donc, on a terminé notre class map. Hein. C'est assez rapide. On va pouvoir attaquer la fonction intersect de notre caméra. Alors, chose très importante, c'est de passer en argument. Déjà, headers map.h. Voilà, on va créer justement, pareil, une référence mmap. Parce que là, on va la passer dans le constructeur. Ici, on va remonter map, mmap, mmap, map. Voilà. Et du coup, on va inclure notre fichier map dans notre main. Nous allons bien entendu le créer avant la caméra. On lui passe en argument la fenêtre, bien sûr. Map. Voilà. Et notre fameuse fonction que nous attendions tant. Intersect. Donc, on va récupérer la valeur de l'angle de la caméra. D'accord ?
plus du coup la moitié de notre champ de vision, mfov, donc divisé par 2. Voilà. Moins l'itération que nous passons ici. Donc pendant de 0 à 640, à chaque fois, nous allons avoir la valeur en cours ici, qui correspondra à chaque bandelette affichée par la suite dans le rendu 3D, multiplié par la fameuse valeur de notre champ de vision divisé par la largeur de l'écran, width screen, donc qui représentait 0,0 quelque, enfin 0 quelque chose. 0,09, voilà, comme nous avons vu à plusieurs reprises depuis le début de la vidéo. Un vecteur de direction, voilà, transitoire, donc qui sera la valeur d'écos de l'angle du dessus, valeur des signes, voilà, c'est pas bien compliqué. Puis là, la petite fonction, cette fois-ci l'itération, on va mettre à la lettre L comme length, comme longueur, donc L est égal à 0. Tant que L est petit et plus petite que la valeur justement de la taille de notre rayon, qui est de 200 je crois, alors on continue de parcourir. Dx, ça va représenter tout simplement notre position, la position de la caméra, plus du coup la longueur actuelle, multipliée par la direction, direction .x, la direction que nous avons ici. D'accord? C'est la position de base de notre caméra, on lui rajoute la longueur de l'itération, justement, multipliée par la direction, ce qui nous permettra du coup d'orienter le rayon, en fonction de sinus et cosinus. Voilà. Pareil pour dy, sauf que cette fois-ci, mettons les y là. Et puis enfin, on va utiliser la fonction checkMapCase. Donc, attention, on divise par 32 de manière à obtenir un chiffre qui ne sorte pas du tableau, hein, de notre tableau map ici, donc qui est de 20 fois 20 sur 15. Donc on divise une cellule, chaque cellule de 32 pour avoir cette dizaine. Voilà, donc s'il y a autre chose que 0, si ça nous renvoie quelque chose, alors hop, on stoppe cette itération là, qui va de 0 du coup à 200. Hein. On stoppe notre itération et on renvoie true. Et avant de renvoyer true, on va déterminer l'intersection de ce que vaudra alors dx et dy à ce moment-là. Donc par exemple, si à 177 sur 134, ça trouve une case, hop, on stoppe le rayon, on aura notre intersection, voilà, qui sera ici et ça là, de part et d'autre. Voilà. Et voilà, ça c'est bon. Return files. Ça c'est bon pour notre fonction. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est ici. J'avais laissé un fameux espace justement. Donc ce sera une toute petite modif, hein, tout simplement. On va vérifier du coup dans cette itération des 0 à 640 si il y a une intersection, donc en lui passant i en argument, alors, si il y a une intersection, alors le deuxième point du rayon, hein, position sera égale à la variable intersection qui aura été changée dans la fonction. Juste une petite aparté, là je vois qu'il y a une bêtise. Là c'est intersect et c'est une fonction booléenne. On va régler ça tout de suite. C'est une grosse erreur de ma part. Intersect, voilà. Autrement, on assigne la longueur maximale, le maximum du rayon, la base qui est donc de 200. Voilà. Voilà. Donc dernière chose à faire, là cette fois-ci, ça va être tout simplement d'afficher notre map de la manière suivante. Map.draw. On va vérifier si tout fonctionne. C'est le cas. Voilà, les intersections se font bel et bien. Donc dès qu'un rayon détecte s'il est dans une case du tableau, il s'arrête et nous renvoie l'intersection et il coupe ce rayon à cet endroit-là.
Donc voilà pour la première partie de ce tutoriel. Le rendu 3D sera du coup pour la prochaine. On attaquera des choses plus sérieuses. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à me contacter. Voilà, voilà.